Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Juste avant de commencer la vidéo, à vous dire où je suis, quelle randonnée je vais faire, je vais vous dire merci. Merci beaucoup parce que ma chaîne a atteint les 200 abonnés. Donc, pour une chaîne de randonnée, surtout pour un petit randonneur comme moi, tout ça, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup parce qu'en fait, bon, 200 abonnés, c'est 200 personnes qui me suivent, mais c'est pas que ça. En fait, c'est les likes et les messages que vous m'envoyez à travers mes vidéos. Et ça me va droit au cœur parce que c'est des messages de bienveillance, des fois des petits messages explicatifs. Et c'est ça que je veux. Ce que je veux pour la chaîne, en fait, vous faire découvrir ma Charente à travers mes randonnées, mes aventures, et que ça vous plaise. Voilà. Donc, comme je ne suis pas un professionnel, comme je vous ai toujours dit, moi je fais ça par passion et par découverte. Donc, je vous remercie parce que ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Continuez à liker, à commenter, à vous abonner. Donc, parlez-en à vos proches, à vos amis, à vos collègues du bureau. Bon, partagez, parlez-en autour de vous si ça les intéresse. Abonnez-vous, qui s'abonne aussi. C'est gratuit, de toute façon, il n'y a rien qui est payant. Et donc ça fait faire un élargissement de découverte de ma Charente à travers la France et voire peut-être au-delà de la France. Donc, maintenant, la parenthèse est fermée. Et je vais vous expliquer où je suis aujourd'hui. Alors, bon, maintenant je vais vous dire où nous sommes. Donc, je suis à Saint-Simeux, en Charente, je suis à peu près une vingtaine de kilomètres d'Angoulême, à l'ouest d'Angoulême. Et aujourd'hui, on va parler surtout de nature. On va changer un petit peu. D'habitude, je vous raconte toujours une petite histoire, tout ça. Donc, normalement, vous n'inquiétez pas, il y a une église du XIIe siècle à aller voir aussi. J'espère qu'elle est ouverte. Mais pas que. Aujourd'hui, ça va être une randonnée plus axée à la nature, parce que vous connaissez la Charente qui est connue pour ses grillons charentais, pour les cagouilles, les escargots. On nous connaît pour différentes plats et traditions charentaises, mais aussi, de temps en temps, c'est bien de parler un petit peu des vignes, parce que en Charente, c'est un département où nous fabriquons notre célèbre cognac, mais pas que. On a aussi le pinot, qui est très connu ici. Donc il y en a d'autres aussi. Bon, si j'en oublie d'autres, tout ça, n'hésitez pas à marquer ça en commentaire. Mais voilà, les deux principaux, donc on a le cognac et le pinot, qui est mondialement connu à travers le monde. Donc nous allons passer entre les vignes et tout ça dans la bonne humeur et la joie, parce que c'est pareil. Je vais essayer que cette randonnée soit je vais, comme d'habitude, toujours souriant, toujours du bonheur. Donc, avec ce qui se passe en ce moment, alors avec les retraites, avec la vie qui coûte cher, avec les guerres de partout, façon de excusez-moi, le monde part en cacahuète. Mais si cette vidéo de peut-être une trentaine de minutes ou moins longue ou plus longue vous font aussi voyager et oublier un petit peu un instant de cette vidéo tous ces tracas quotidiens, pour moi ce sera un grand bonheur. Et de toute façon, moi j'ai toujours la banane. Même si on a toujours des difficultés, tout ça, mais il faut toujours rester positif. Et j'espère qu'un jour tout rendra dans l'ordre pour tout le monde et que ça ira mieux. Allez, trêve de bavardage, on est parti et en route pour l'aventure de à peu près 16,7 km. Allez, go! Alors pour ceux qui veulent suivre le tracé, c'est le bleu. Allez. Ah super. Des canards là, à peu près là, je sais pas si on verra loin, mais les canards qui sont ici. Voilà. Tracé bleu. Bon,
devant moi, si vous entendez bien, bah, je vous présente ma Charente. Allez. C'est magnifique. Magnifique. Coucou les copains. Salut les gars. Donc tout à l'heure je vous ai montré ici. En fait c'est ancien moulin, ancien percherie. Et moi je vais me diriger ici. Je suis sur un petit ponton. Allez. Petit canot construit par l'homme, ça il y a fort longtemps. Et là nous allons voir un lavoir qui est franchement super beau. Allez. L'ancien lavoir. Super beau. Regardez sa source. Où vient sa source? Comment tu vois? Elle vient de la roche. Regardez. Donc, c'est elle qui alimente le lavoir. Et ça vient, ben voilà, de la butte. Allez, continuons notre chemin. Magnifique. Frêne. Ah, il est beau. Hein. Il est magnifique. Allez, continue mon chemin par là. Aussi, on commence à voir les vignes. Ah. Mais derrière moi, là, si vous voyez un petit peu derrière moi, il y a une vue, un des points de vue de cette randonnée. Elle est magnifique. Allez, je ne veux pas attendre plus, c'est parti. Voilà, désolé un petit peu pour la brume, aujourd'hui c'est un petit peu couvert, mais si vous venez ça, printemps-été, quand il y a du beau soleil, c'est génial. Allez, moi je continue. Bah, comme je vous disais tout à l'heure en intro de cette vidéo, donc je vais essayer de faire cette vidéo avec des sourires, de la joie, de la bonne humeur, parce que en ce moment c'est pas évident,
pour chacun de nous, entre l'histoire des retraites, la vie qui coûte cher, les guerres qu'il y a un peu partout dans le monde. Donc comme je disais tout à l'heure, la Terre, malheureusement notre monde part en cacahuète parce que ben on fait que trouver que de nous détruire au lieu de s'entraider. Mais bon, et puis après en France, ben ce qui se passe en ce moment, mais je vais pas en revenir dessus parce que je suis pas politicien, je suis pas tout ça. Même je suis pour le peuple, je suis avec tout le monde. Mais ça, voilà. Bref, petite parenthèse enlevée. Donc là, je suis, donc comme je disais tout à l'heure à Saint-Simeux, là je suis au milieu des vignes. Et donc là, il fait à peu près 2-3 degrés. Et je suis vraiment bien, quoi. C'est superbe. Je suis apaisé, je suis heureux parce que je marche. J'espère vous transmettre ça à travers les vidéos. Après, mais comme je dis, moi souvent, les vidéos sont là pour vous faire évader quelques minutes de votre quotidien. Et j'espère que ça vous plaît. Mais ça vaut pas de partir. Moi, je vous encourage à prendre un petit sac à dos avec une petite pomme, une gourde d'eau et de vous lancer, même si c'est pas des 20 km ou même si 2, 3, 4, 5 km, mais de vous évader autour de chez vous. Ceux qui habitent en ville, bah, prenez un petit peu la voiture et sortez un peu de la ville, un peu dans la nature, et vous allez voir que c'est un remède au stress et tout, superbe. En plus, vous marchez à votre rythme, donc c'est pas la peine de courir, machin, d'aller plus vite que tout le monde. Vous faites ça tranquillement, à votre rythme. C'est bon pour la santé en plus, ça fait du bien au cœur et tout. Et ça vous ressource, je vous dis pas. Allez, moi, ben, regardez-moi ça. Hop. Elle est belle notre Charente, je suis en plein milieu des vignes. Allez, je continue. Petite cabane où vous entreposez des fois les raisins ou le matériel pour les vignes. Et là, les abreuvoirs, autant où il y avait les chevaux, tout ça, qui venaient pour les chariots. Et là, petite cabane. Ah, c'est superbe. Ah, elle est ouverte. Bon, après, respectons les lieux. Voilà. Hein. Bon, généralement, là, voilà. Donc, je suis à l'intérieur. Petite cabane. Donc là, ils ont entreposé les... Voilà, pour les vignes, tout ce qui est... des fois, peut-être du matériel et tout ça. Pour manger aussi, peut-être. Parce que c'est un métier qui est assez harassant. Et chapeau aux vignerons parce que eh ben, c'est un sacré boulot qu'ils font. Donc cognac et pinot, bien sûr. Attention, pas trop d'alcool, c'est pas bon pour la santé. Mais bon, de temps en temps, un petit verre entre amis, en famille, voilà quoi. Mais comme je dis, attention, l'abus d'alcool, c'est pas bon pour la santé. On respecte aussi ces métiers qui, depuis des millénaires qui existent, hein, depuis au moins, les vignes existent depuis au moins 5000 ans. Donc, ben, voilà, coup de chapeau à ces vignerons. Donc pareil, n'hésitez pas à vous promener entre les vignes, tout ça. Et si vous voyez un vigneron, ben, allez le saluer. Donc, je pense qu'il sera content aussi. Allez, je continue mon chemin. Là, je rentre dans un petit hameau, donc vous voyez, en pierre. Il y a des petits murets, pierre sèche. Ah, c'est super. Voilà, petit hameau, maison charentaise. Ah, tout ça, les sculptures, là, regardez les portes et tout là. Là, il y avait de l'artisanat. Hop. Ah, c'est superbe là. Regardez. Ah, avec... C'est un peu mangé avec l'usure du temps. Mais regardez. Étalage de pierre, tout ça là.
Donc petit patrimoine charentais. Moi je continue par là. Ah bon oui. Salut les copains. Ah, trop beau là. Bravo. Et les amis. Là vous êtes beau hein. Bon j'ai rien à te donner hein, vous avez ce qu'il faut là. J'ai pas de pommes ni rien mais vous avez de la bonne herbe. Allez. Bonne tonde. À bientôt les amis. Petit village qui a beaucoup de charme. Regardez. Maison avec pierre, tout ça. Des portails en fer. Regardez, sacrée maison là. Non, petit village magnifique. Ah, c'est super beau. Ah, on a une vue ici qui est pas mal. Ah, très très joli. Très joli. Je me dirige. Regardez les bambous là. Vers un lavoir en contrepas de maison. Il est magnifique. C'est un des... Il est magnifique. Ah, mais en plus il y a du poisson. Regardez les bambous. Ah, des superbes lavoirs. Alors moi c'est l'un des mes plus beaux lavoirs en Charente. Un petit peu caché de tout. Il est magnifique. Regardez ça. Entouré de pierres. Hein. Ah là là. Regardez. D'une beauté. Ah, pour moi c'est l'un de mes plus beaux lavoirs en Charente. J'étais venu là mais c'était à peu près au mois de mai, donc c'était fleuri tout, c'était magnifique. Et là franchement regardez, et en plus regardez même les poissons là. Allez. Hop. Voilà, donc les gens sont posés là, donc ça fait une petite vie dans ce très beau lavoir. Voilà, là, magnifique. Là, elle arrive là. Voilà. Magnifique lavoir. Entouré de bambous. Allez, je prends une photo et puis je reprends mon chemin. Allez, superbe. Là, venez voir ici. Et respectez ces lieux. Regardez ça. Entretenu, tout ça. Superbe. Superbe. Avec les poissons là-bas. Moi j'adore la nature, quand ça vous fait un petit tunnel comme ça de végétal, c'est magnifique. C'est super beau. Hop. Là, je me dirige par là. Ah, ça fait un bien fou. À l'instant, je viens juste de voir, de vous photographier un des plus beaux lavoirs que j'ai vu. Il est magnifique. Mais ça, quand je vous dis venir pendant le printemps et tout ça, c'est super beau. Regardez ça. Là, petite. Et là je suis, vous voyez, hein, là je suis en plein milieu. Un petit vois. Et là je continue à grimper. Hop, je vais longer là. Et non, ça fait un bien fou. C'est génial. C'est oh là là. Ah, j'espère que ça vous plaît, hein, ces petites images comme ça. J'essaie de vous transmettre un peu ma bonne humeur et de vous inciter à sortir, vous inciter à vous promener, profiter de la vie, quoi, tout simplement. À profiter de la vie de ses amis, de sa famille aussi, très important. Et ben, j'en dis pas plus. Regardez.
once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine. Vieux mur en pierre sèche. Et là, un petit lavoir, tout petit, mais là même il y a la roche là, regardez, là c'est avec le petit filet d'eau qui coule là. Voilà, petit endroit, voilà, petits endroits qui payent pas de mine, mais voilà, c'est reposant. Avec le petit filet d'eau là comme ça, vous restez un petit peu à côté de 3 minutes, vous fermez les yeux et là détente totale. Donc là je suis toujours sur le petit village, là je remonte et dans quelques minutes je me reposerai, puis boire un petit coup, manger une petite barre céréales et ben là on continue. Les pigeons, salut les copains. Oh bah, ils étaient juste ici en train de picorer là. Regardez là, ils s'envolent là autour pour voir si... Bon, alors bah, je suis sorti du hameau. Là, vous voyez, donc là je sors du hameau. Et là je vais là, dans la petite arrêt de bus qui paye pas de mine, avec son petit coq au-dessus, et je suis au milieu des vignes, hein, vous voyez ça, hein. Hop, et là, ben, je vais faire chemin des plantes. Voilà. Donc ben, je vais faire une petite halte ici. Allez, je me restaure, je bois un coup, et après, bon, on reprend notre aventure. Regardez là, ils sont là, hein. Allez, là c'est dommage que vous n'avez pas les odeurs. J'ai une odeur, une petite ferme là juste à côté là, qui donc une cheminée au bois là, au feu de bois là. Oh là là, ça donne une odeur. Ah, j'adore ça. Ah, l'odeur de cheminée là. Ah, ça fait une petite odeur boisée. Ah, c'est bon, moi j'aime bien ça, moi c'est voilà quoi. Ça fait un petit charme. Bon, après je dis pas qu'il faut cramer tous les bois non plus, hein, mais voilà quoi, se chauffer au bois, comme c'est vrai qu'il fait assez froid là. On est je crois qu'il fait encore 2-3 degrés encore là. Mais bon voilà. Donc bah sinon, moi je continue mon chemin. Voilà, je me suis pris 5 minutes pour manger une petite barre céréales. Boire, très important, hein, buvez quand même. Ça, l'eau quand vous faites des randonnées, c'est essentiel. Même si vous ne faites pas des longs parcours, mais prenez un petit peu d'eau. Parce que ça, c'est surtout pour bah, vos jambes, tout ça. Donc évitez d'avoir des tendinites et tout. Donc ça, l'eau, ça, n'hésitez pas à en prendre. Hein. Faut boire beaucoup de toute façon. Quand vous marchez, tout ça, même quand vous faites d'autres sports, hein, ça, l'eau, c'est primordial. Et puis bon, après, moi, je prends des petites barres céréales parce que là, j'ai fait un peu plus 17 km. Donc ça fait un petit coup de boost, qui n'est pas négligeable non plus. Bon, après, les petites barres céréales, petites muesli, tout ça, c'est bon, c'est pas trop sucré en gros. Je suis là avec du miel que j'aime bien. Mais voilà, donc surtout ça, n'hésitez pas à prendre quelques petites pauses.
et de vous réhydrater, c'est très très important. Même quand il fait froid ou il pleut, que comme il fait chaud, bah, surtout quand il fait chaud, mais même à ce temps-là, tu vois, vous voyez qu'il fait 2-3 degrés, donc n'hésitez pas à vous réhydrater, c'est très 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 important. Allez, regardez ça, toujours une belle nature, de beaux champs à côté de moi, c'est magnifique. Puis moi je continue mon chemin par là. Les vignes, une grande bâtisse, donc il y a une grosse ferme, mais cette peut-être date des grosses fermes bourgeoises, tout ça. Et j'ai une petite anecdote qui s'est passée là il y a quoi 5 minutes pour moi, vers le début de la vidéo. Je vous disais bah, pour les vignerons, bah, si vous pouvez les voir, il faut les rencontrer, dire bonjour, tout ça. Et là, mais même moi ça fait bizarre, hein, je vous jure, c'est pas des bêtises. Juste au-dessus, bah là on voit pas, mais juste les petites buttes là, juste au-dessus là, juste en contrebas là. Et ben, j'avais un vigneron, et c'était deux personnes, et qui étaient en train d'attacher les vignes, ils étaient en train d'entretenir les vignes. Et puis, et naturellement, il y en a qui me voit, bon, avec mon sac à dos et tout. Bonjour, comment allez-vous? Oh, bonjour, si vous allez bien et tout. Mais pas bonjour, ouais, bonjour. C'est bonjour, comment allez-vous? Ah, qu'est-ce que vous faites? Vous randonnez, tout ça. Mais ça sentait une gentillesse à travers ses yeux à ce monsieur-là. Et moi, j'ai pas voulu le filmer non plus. Mais si vous regardez la vidéo, ben merci, parce qu'une petite rencontre comme ça fait du bien. Et avoir des gens comme vous, ben, que je parlais tout à l'heure, des vignerons, tout ça, ben voilà, c'est une petite synchronicité, comme on dit, et ben, ça fait plaisir. Donc on a parlé un petit peu de vin, on a parlé de cognac, de pinot, on a parlé de la randonnée, de la nature, parce que c'est une personne qui adore la nature, et peut-être un futur abonné, on verra, voilà. Et juste là, regardez, la vieille bâtisse qui est là, ah c'est magnifique là, hein. Hop, la bâtisse là, et encore une belle vue là. Donc comme je disais, ben merci d'avoir voilà, ça me fait bizarre parce que je raconte un truc, paf, il y a quoi, bah pour vous c'est quelques minutes, moi même pas une heure de marche après, bon, je tombe sur ces personnes là, mais du spontané, une gentillesse superbe, j'ai pas d'autre mot, une super gentillesse. Et donc ben merci de belles rencontres, merci pour cette discussion. Et si vous regardez la vidéo, abonnez-vous, hein, c'est gratuit. Allez, et regardez, j'ai encore une vue, regardez ça, ici, ah magnifique. Allez, je continue. Vous voyez en bas là, un beau lavoir, et magnifique, bien entretenu. Bon, malheureusement c'est voilà, c'est une propriété privée, donc on peut pas la visiter, mais elle est belle, hein, elle est belle. J'espère que vous voyez assez bien, entouré de murs. Donc c'était peut-être le lavoir de cette propriété là, ou peut-être de celle-là, ou de toute façon c'était peut-être commun. Et elle est belle, hein, en plus avec un paysage derrière magnifique. Donc voilà. Bon, après c'est privé, donc on va pas, hein, s'aventurer, on respecte tout ça. Allez, je continue. Ah, c'est dommage là, on est sur vieille grange presque en ruine, parce que là c'est cassé tout ça là, donc c'est en ruine tout ça, avec un beau paysage derrière, magnifique. Ah mais là c'est dommage, ça s'est écroulé quoi, bon avec les ronces qu'il y a. Ah dommage, c'est dommage. Ah mais bon, regardez là, ah dommage parce que il y a une grange comme ça là, regardez ça. Hop. À l'occasion de faire du bac. Oh là là, c'est une très belle randonnée aussi. Très belle. Ah, il faut une gameler. Ah, il faut me casser la figure. Celle-là, oui, je disais. Très belle randonnée, franchement, très belle rando. Et en plus, je suis tout seul
tout seul. Là, ça fait du bien. Voilà, de temps en temps, j'aime bien partager ça avec mes amis. Mais voilà, d'une petite randonnée seul aussi, ça fait du bien. On se recentre et tout, ça fait, ouais, c'est cool, quoi. Bon, allez, on continue. Hop, nous avons 3 ruches ici. Donc elles sont endormies, bien sûr. Mais il manque pas tant que ça grouille de vie. Là, je suis dans un petit bois. Hop, voilà. Et peut-être au printemps que cette vie renaisse. On voit les abeilles, qu'on voit un peu les animaux sortir. Et c'est la chasse est bientôt finie, je crois, fin du mois février, il me semble. Et allez, de revoir un peu les fleurs, les arbres, les feuilles, les animaux, le soleil, nous, avoir la vie qui reprend. Bon, elle est toujours là, je veux dire, mais de ces belles couleurs qui reprennent vie, que notre joie revienne. Et voilà quoi. Et manger ce bon miel. Ah oui, le bon miel charentais, je vous dis, ça c'est du bon miel. Il est super bon. Voilà, dans un thé, dans des petits gâteaux, même avec un petit peu de fromage blanc. Ah, magnifique. Bon, je dis ça, mon métier est cuisinier, donc voilà, mais bon, une petite pub aussi pour ceux qui font du miel et tout. J'ai oublié le nom. C'est ouais, c'est pour les jetons. Hein. Mais non, bref, c'est voilà, une petite pensée à ces gens-là qui font du miel. Et donc c'est bon le miel. Allez. C'est un calme, ça détend. Depuis tout à l'heure je marche, ça fait un bon 2 km que je marche. En fait j'ai laissé errer mon âme et je me suis laissé porter en fait par la nature. Et oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait une comment dire, une liberté. En fait, se laisser errer, se laisser emporter par la marche, par la nature, quand vous entendez rien autour de vous, juste des branches qui craquent, le vent, quelques animaux au loin. Et c'est une belle liberté. C'est voilà, une belle liberté. Être libre de faire ce qu'on veut, de préserver cette nature, de voilà quoi, c'est un bonheur fou quoi. Ah, ça fait du bien. Ah, franchement, c'est cool. C'est cool. Ah, et comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que tout seul, là, je suis vraiment seul. Hein, là, regardez, hein, j'ai vraiment, il y a personne autour de moi. Je suis vraiment tout seul. Mais c'est une sacrée liberté. Ah, ça fait du bien. Après, moi, je suis content quand j'ai des amis avec moi. Ça fait bien de partager tout ça, mais de temps en temps, le faire seul aussi, c'est pour soi, quoi. Pour nous, faire du bien au cœur, à notre âme, hein, donc voilà, une belle liberté quoi. Allez, hop, je continue mon beau chemin par là. Bonjour maître des lieux, majestueux.
là, toujours avec des vieilles bâtisses. Et on va aller, je regarde à gauche et à droite, sur la route, s'enfoncer dans le petit hameau en vieille pierre. Regardez-moi ça. Allez, aventurons-nous là-dedans. Ah, superbe. Et là, c'est que de la pierre. Une maison charentaise. On dirait peut-être une ancienne une vieille grange, comme des forges là. Ah, c'est super ça. Ah, suivez en même temps que moi cette aventure. En face de moi, une maison. Voici, elle est en ruine, on dirait. Mais une ancienne ouverture, des murets. Ah, c'est superbe ça. Trop vieille pierre. Petit hameau qui a son charme. Ah, c'est superbe. Chac. Et là, on descend dans la nature. Allez, regardez. Hop, enfonçons-nous là-dedans. Encore les vieilles bâtisses charentaises, vieilles fermes, vraiment. Regardez, travailler une maison, passant dans un petit hameau encore. On va même passer, on va longer l'hameau. Ah, génial. Voilà. Voilà. Hop. Et là, on passe par là. Ah oui, très belle. Vieille maison en pierre, là, charentaise. Allez. À notre point de vue. On passe vraiment à côté. Hop. Petit passage. Tourne. Oh, mais c'est, voilà, petit bijou. Oh, magnifique, avec les maisons, tout ça. Et puis nous, on continue notre chemin par là. Allez. Hop. Petit lavoir de propriété, donc à mon avis peut-être de cette maison là ou de cette propriété ici. Magnifique. Hop, puis ça suit son cours par là. Ah. Quand je vous dis en Charente, voilà, ça paye pas de mine. Mais c'est des petits endroits paisibles, des petites découvertes, petites pépites, comme ça, que ça donne du baume au cœur, parce que ça fait du bien de voir des petits trucs comme ça, des vieilles bâtisses, des petits lavoirs, on va dire, de propriété. Et une belle nature comme ça. Ouais, chapeau. Allez. Bon. J'ai quelques compagnons canins de Bouyouski. Ouais, c'est des personnes qui sont derrière moi, qui font une randonnée avec les enfants et tout ça. Bah, ça fait du plaisir de voir des gens marcher comme ça, là. Se faire du bien aussi. Là, c'est génial. Donc, nous, on continue par là. Et allez, on est bientôt arrivé. Et, de toute façon, il y a un point de vue sur l'église. Ah, elle n'est pas à négliger celle-là. Je pense que c'est une des dernières avant mon arrivée et qui est superbe. Allez. Donc là, je suis encore en plein milieu des vignes. Regardez. On voit. Voilà, j'ai comme la GoPro, mais on voit un peu l'horizon là-bas. Regardez ça. Mais pas que. Pas que. Donc aussi, on a deux gros tracés qui suivent ce chemin, ce que je fais. Donc, regardez. Nous avons ici le GR4 et là, le tracé de l'Angoumois-Périgord. Voilà. Donc le JRP Angoumois-Périgord et le JR4 qui traverse ici.
Donc de belles randos. Mais un jour je vous ferai ça sur quelques jours. Je vous ferai ça le GRP Angoumois-Périgord. Parce que je pense que ça doit être un sacré tracé. Et qui passe, qui traverse la Charente et va jusque dans le Périgord. Et Dordogne, tout ça, et ça doit être magnifique. Donc celui-là, je me réserve de côté et j'espère le faire très prochainement et vous faire découvrir ça parce que c'est pareil, c'est des beaux endroits à vous faire découvrir dans une belle région, donc la Nouvelle-Aquitaine. Donc il y aura un gobelet, la Charente et un petit peu le Périgord. Et je pense que ça va être une sacrée aventure aussi de quelques jours. J'essaierai de la faire avec un ou deux amis. Et donc pourquoi pas vous filmer ça et faire une très belle aventure. Et regardez ça devant. Voilà, commence à voir de beaux images. Allez, là j'arrive dans une cabane, comme on a vu tout à l'heure, là où il y a les vignerons quand on posait des fois quelques vignes et puis leur matériel, où ils mangeaient aussi peu là-bas. Et là on a une superbe vue. Regardez-moi ça. Donc la petite cabane là. Et regardez la vue qu'on a là. Ah, magnifique. J'ai un beau 360. Voilà. Super, bientôt arrivé, mais ouais. Ah, une très bonne randonnée, hein. Moi je vous le dis, faites-la vraiment au niveau du printemps et l'été. C'est avec les fleurs, les couleurs, c'est magnifique, enchanteresse, on va dire. Allez, je continue. Magnifique, non hein. Donc ici se trouve l'église Saint-Siméon qui date du XIIe siècle et nous allons voir ensemble si on peut y entrer. Elle est fermée ou ouverte, regardez l'arche quand même, c'est beau quand même, c'est l'architecture XIIe siècle. Bon allez, est-ce qu'elle est ouverte ou fermée? Ah, elle est fermée. Ah, dommage. Dommage, on ne pourra pas la visiter. Mais bon, elle est belle quand même. Hein, très belle église. Église Saint-Siméon du XIIe siècle. Bon, allez, moi je finis ma randonnée. Je suis à quelques centaines de mètres de mon arrivée. Et je vous reprends tout à l'heure pour la conclusion de cette belle randonnée. Allez! Avec la Charente ici. Un bon point de vue encore là. Hein. Non, même, bon, je vous ai dit, je vous reprenais pour la conclusion, mais là je vais vous montrer ça. Non, Saint-Simeux, c'est un très beau village. Si vous êtes en Charente, vous ne connaissez pas, venez à Saint-Simeux, une très belle église, le village est très beau et tout autour il y a de la randonnée à faire en voiture, voilà, et il y a le GR4 et le GRP Angoumois-Périgord qui passe, donc profitez-en et regardez-moi ça. Ah, c'est dommage qu'il y a des trucs, mais il y a encore la Charente qui se trouve ici. Et là, ah, un petit air de pique-nique, ça c'est sympa ça. Donc voilà, vous pouvez vous arrêter là aussi dans une petite aire de pique-nique, petite table pour manger, se reposer, et pas mal. Allez, je vous reprends pour la conclusion. Bon, voilà, randonnée terminée. Donc en plus, je reviens où j'étais tout à l'heure. Donc là, avec ma Charente derrière moi. Donc, très belle randonnée de 16,7 km à Saint-Simeux. Franchement, venez, on va dire elle est moyenne, mais bon, pareil pour les enfants, un peu plus de 12 ans, parce qu'il y a quelques montées, c'est un petit peu difficile pour les enfants, mais à partir de 12 ans, nickel. Superbe randonnée, moi j'ai, voilà. Donc concentré un peu sur la joie et la bonne humeur, en fait sur la nature. Donc là, sur cette randonnée-là, il n'y a pas beaucoup d'histoire.
Donc c'est beaucoup centré sur la vigne et la nature charentaise, même sur notre belle Charente qui est derrière moi. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure sur les randonneurs du passé. Merci encore pour les 200 abonnés. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous et de votre famille. Respectez la nature et les sites historiques. Et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao!